Je suis celui qu'on aurait appelé autrefois un médecin mutualiste. Et qu'on appelle aujourd'hui médecin généraliste ou médecin de famille. Mais, vu la nature de l'endroit où je travaille et où se déroule notre histoire, ça ne me dérange pas non plus d'être appelé médecin de campagne ou plus simplement encore, docteur Cristofolini, comme le font la plupart des gens. On croit généralement que mon devoir est de guérir les malades. Et j'ai moi-même partagé cette opinion tout au long de mes études, ainsi que pendant les 20 premières minutes d'exercice de mon métier. Je peux témoigner que cette opinion n'est vraie que dans une moindre mesure. Si mon travail est en effet de guérir les malades, mon travail se réduirait d'au moins 80%. En revanche, je suis chargé de soigner les malades. Alors, soigner peut tout vouloir dire et malade peut vouloir dire tous. Mon travail consiste à prêter une oreille patiente aux angoisses et aux problèmes, le cas échéant d'ordre médical, de ceux que l'on nomme également, notez l'ironie du langage, mes patients, et à leur soumettre, au risque de me compromettre, des conseils d'ordre universel du type « faites donc une belle promenade ». Pleurez un bon coup. À mon avis, vous devriez faire la paix. Bon, il est rare que mes conseils soient mis en pratique. Mais il est tout aussi rare que mes patients prennent les médicaments et sous la forme que je leur prescris. Donc je commence à formuler l'idée que mon rôle premier n'est autre que d'écouter. La maladie est une injustice sans remède. La seule chose qui puisse rendre supportable une telle injustice, c'est d'en faire part à une autre personne, dans l'espoir que la douleur privée devienne douleur universelle. Ils entrent dans mon cabinet et ils s'assoient en face de moi. Je baisse les yeux et demande « Et alors, mais qu'est-ce qui vous arrive ?» Ou bien « Mais que se passe-t-il ?» Ou encore « Mais allez-y, dites-moi ce qui vous afflige, sans pudeur. Pleurez si vous le souhaitez, je vous écouterai. Je ne vous interromprai pas, je ne vous jugerai que si vous le souhaitez. Et je n'aurai aucune solution à vous proposer. Mais, en sortant d'ici, vous vous sentirez mieux. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que soit finie votre histoire et ma mission. Je suis un médecin généraliste. Mon rôle est de témoigner de la maladie, quelle que soit son origine. Voici maintenant quelques histoires de mon laboratoire. Tu m'aimes? Mais oui, pourquoi? Alors, lui, c'est Fulvio, le fils de la buraliste. Je ne le connais pas bien, il est venu me voir qu'une seule fois, et il voulait faire le test du sida. C'est comme ça que j'ai appris que certains soirs, quand ses amis le font boire, il oublie qu'il est le petit ami de Maria. Quoi qu'il en soit, le test s'est avéré négatif. Maria M, sa petite amie, c'est elle. Elle habite avec Louisa, sa mère, une de mes plus fidèles patientes, et Marta et Gianni, ses deux sœurs. Maria, c'est la reine de l'avortement. Ce qui me fait supposer qu'elle aussi, de temps en temps, manque de respect à Fulvio. Des fois, j'ai l'impression que t'en as rien à foutre de moi. Là, tout de suite, là? Non, des fois. Et quand? Je sais pas. C'est difficile à dire, c'est une sensation. Bah, explique. Je sais pas. Quand t'es avec tes copains, ben, t'es différent et j'ai l'impression que t'en as rien à foutre de moi. Ils étaient là avant toi. Je sais.
Et je vais pas changer ma façon d'être avec eux à cause de toi. Ouais. C'était juste ça? Non. Tu me disais aussi, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, mais t'as pas envie de parler. Mais si. Mais non, mais t'as pas envie. Non, j'ai pas envie de parler. Mais moi, je trouve qu'on parle trop, mais... Si tu veux parler, on parle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves qu'on a l'air d'un couple? Je suis pas un expert, mais je pense que oui, hein. Moi, non. Mais pourquoi? Parce qu'on se comporte pas comme un couple. Mais ils se comportent comment, les couples? Je sais pas, mais... C'est un exemple idiot, mais... Tu m'as jamais offert de roses. Tu veux que je t'offre des roses? Mais non, mais je m'en fous des roses. Je t'ai dit, c'était un exemple. Mais si tu t'en fous des roses, ton exemple, c'est un exemple de merde. Comment je fais pour t'expliquer? Je sais pas, moi, attends, et c'est toi qui choisis de t'embrouiller dans cette discussion, moi je suis là, je t'écoute. Ah oui, bah tu m'aides pas beaucoup. Hein. Mais comment tu veux que je t'aide? Je sais pas où tu veux en venir. Mais tu vois très bien où je veux en venir. Tu trouves que je m'occupe pas bien de toi, c'est ça? Non, non, c'est pas ça. T'es sûr? Oui. Non. Alors, je sais pas. Si quelque chose te vient, dis-moi. Bah on sort jamais. Tu veux aller où? On parle pas. Là, on est en train, non? Oui, mais c'est toujours moi qui commence. Mais oui, mais je commence jamais parce que tu commences toujours avant moi. Parce que sinon t'en auras envie. Mais je sais pas, moi. Oh, tu parles. Mais attends, j'ai jamais essayé, mais tu parles. Tu parles toujours avant que je puisse me demander si j'ai quelque chose à te dire, moi. Donc, voilà. Ça te dérange que je parle trop? Mais non. Quoi? J'attendais de voir si tu voulais me dire quelque chose. Ben non, non, j'ai rien qui vient. Tu t'ennuies? Non. Non, c'est pas ça. Pourquoi tu te prends la tête alors? Tout va bien. Mais on pourrait aller mieux. Mais non, mais c'est normal, c'est parce qu'on est grand, ça. Si on était mort avant, ben là maintenant, on aurait eu le sentiment d'être heureux. Mais voilà. On n'est pas mort, donc maintenant on doit se supporter. Alors tu te contentes de me supporter comme moi je te supporte. Voilà. C'est pas trop dur? Te supporter? Oui. Mais non, mais c'est normal, c'est un rapport adulte. Mais Maria, oh! Salut, je vous dérange pas? Non. Enfin, vous vouliez peut-être rester un peu... Non, t'attendais. Alors, Fabrizio, je le connais mieux parce qu'il fait semblant d'être hypocondriaque. C'est un menteur pathologique. Et il soutient, entre autres, être le cousin par alliance de Fulvio. Et Fulvio, à ce propos, déclare avec suffisance n'être son cousin pour 60 degrés. Affirmation relevant plus de l'ignorance que de la mauvaise foi. Je n'ai jamais décelé entre eux d'autre rapport qu'une simple amitié, ce qui, somme toute, n'est pas négligeable. Bon, et on fait quoi? Je sais pas, les autres nous attendent à la café de l'autoroute. Ouais, c'est quoi le programme? Je sais pas, on boit un coup, on raconte 2-3 conneries, puis après, je sais pas, on mate les camions. Un accident, peut-être, et puis on rentre. Voilà. Cool. Cool. Maria vient avec nous? Ça dirait de... Ouais. Ouais. Maria, Mais Maria, la mort Maria!
fait quoi? Rien de spécial. J'étais avec Fulvio. À une fête? Ouais. Une fête, ouais. Et bonne ambiance? Ouais. Je crois, ouais. Et Gianni? Ouais, elle dort, non? Elle est rentrée tard, il est l'heure bourrée. Elle rentre après moi. Ah non, je m'amuse pas à contrôler l'heure à laquelle vous rentrez toutes les deux. Hein. Bon, allez, je sors. Je prends la voiture? Je vais marcher un peu. Bah, tu me prends des clopes alors? Oui, des Diana bleues. Je te donne de l'argent. On verra plus tard. Je t'aime. Mais on dirait pas des fois. Bah, désolée. Salut maman, ça va? Eh bien, nous voici presque complets. La jeune femme qui est sur le point d'entamer sa journée, c'est Martha M. Une fille très bien, très responsable. L'autre femme qui est sur le point d'affronter un des grands problèmes qui quotidiennement rendent invivables ses journées et celles de ceux qui l'entourent, c'est Louisa, la mère. Trouve pas mes chaussures. Tu les as aux pieds. C'est mes pantoufles, ça. Mais elles font pas ton affaire. Mais elles font mon affaire comme pantoufles. J'ai besoin de mes chaussures. Et pourquoi? Tu dois aller où? Mais quand je me lève, je mets mes chaussures. Écoute, on va les chercher. Mais j'ai déjà cherché partout, elles sont nulle part. Et tu te souviens pas où tu les as mis la dernière fois? Mais je les ai mises à leur place. Mais c'est où leur place, maman? Mais le placard à balai. Oh non. Non, on n'a pas de placard à balai. Ça m'étonnerait, c'est là que je les ai mises. Non, le placard à balai, c'était dans l'ancienne maison. C'est là que je les ai mises hier soir. Je suis allée au cimetière et quand je suis revenue, je les ai mises là. Quand papa est mort, on n'était déjà plus dans l'ancienne maison. Alors tu ne les as jamais mises dans le placard à balai en rentrant du cimetière? Hier soir, oui. Ta sœur a dû les déplacer. Écoute, je vais les chercher. Et si je ne les trouve pas, je demanderai à Gianni. Et tu les trouveras pas, j'ai déjà regardé. Il vaut mieux demander à Gianni tout de suite. Elle est où, Gianni? Elle dort encore. Mais il faut qu'elle se lève. Oui, pour lui demander si elle a pris tes chaussures. Il faut qu'elle se lève de toute façon. Elle est rentrée tard hier soir. Il faut quand même qu'elle se lève, elle va pas rester toute la journée au lit. Bah écoute, c'est dimanche. Eh ben c'est pas une raison pour rester couchée toute la journée. Elle a rien à faire. Mais si elle se lève, elle trouvera bien quelque chose à faire. Va la réveiller. Oui, et d'abord je regarde où sont tes chaussures, maman. Tu les trouveras pas, j'ai déjà cherché. Ta soeur a dû les déplacer, on ne les retrouvera jamais. Va réveiller Gianni. Oui, mais est-ce que tu veux que je te fasse un café d'abord? Je boirai avec Gianni quand elle sera debout. Bon. Va la réveiller. Écoute, maman. Je regarde une dernière fois dans le placard à balai. Mais tu les trouveras pas, j'ai déjà regardé. Va réveiller Gianni. Maman. Le placard à balai, c'était dans l'ancienne maison. Elles ne peuvent pas y être. Quand on a changé de maison, je les avais aux pieds. Va réveiller Gianni. J'y vais. Maman, tu vas où là? Je dois me laver. Ah non, je vais t'aider, tu sais. Maman. Je suis capable de me laver toute seule. Non. Oh putain, oh. Voici Gianni M, la petite dernière. Elle parle souvent à tort et à travers et s'amuse à tourmenter les autres avec ses airs de je sais tout. Martha me dit souvent qu'en agissant ainsi, elle creuse sa propre tombe. Je trouve toujours les propos de Martha un peu excessifs quand il s'agit de sa famille. T'es debout? Non. Le café est bientôt prêt si tu veux.
que je suis plus capable de me laver toute seule. C'est des conneries, ça. Comment? Bah, t'es tout à fait capable de te laver toute seule. Mais je me suis toujours lavée toute seule. Et bah, justement. Elle est bizarre parfois. Hein. Elle m'inquiète un peu. Elle est un peu nerveuse, mais elle est pas méchante. Mais j'ai pas dit qu'elle était méchante. Elle a besoin de se sentir utile. Tout le monde a besoin de se sentir utile. Oui, bah, des fois, elle comprend pas qu'on a besoin de son espace, maman. Oui, mais elle n'est pas méchante. Non, elle est pas méchante, elle est un peu étouffante. Bah, t'as vu ton café? Je parlais avec maman. On parlait de toi, justement. Ah oui, vous disiez quoi? Bah, rien. Ah oui. Vous parlez de moi, vous ne dites rien. On disait que tu étais un peu trop sur nous parfois, mais pas par méchanceté. Oui, c'est agréable, merci. Il reste du café. Oui, je vais te le chercher. Bah non, j'y vais si tu veux. Oh bah non, surtout toi, tu bouges pas. J'y vais. Elle est fatiguée. Hein. Ouais, elle est fatiguée, mais elle veut pas le reconnaître. Du coup, elle se fatigue encore plus. Si ça continue, un jour ou l'autre, elle va faire une dépression. Comment ça, une dépression? Bah, une dépression nerveuse, maman. Non. Bah, si elle décompresse pas un peu, si. Non, elle en fera pas. Papa en a fait une. C'était pas une dépression nerveuse. Oui, bah, le docteur Cristofolini avait dit que c'en était une. Il dit que des conneries, celui-là. Depuis que l'ancien docteur est parti, tout le monde se plaint. Il est pas parti, il a été viré, l'ancien docteur. C'était un bon docteur. Bon à rien foutre. Les problèmes ont commencé quand le nouveau est arrivé. Il soignait tout avec un verre de vin, l'ancien docteur. Mais parce que ça suffisait. Mais je l'ai jamais vu faire une ordonnance. Mais parfois, il vaut mieux un bon verre de vin que toutes ces saloperies. Hein? Depuis que le nouveau est arrivé, tout le monde va mal. Hein? C'est à cause des médicaments. Ouais, bah, toi, t'allais déjà mal avant. Moi, oui, mais pas ton père. Si ta sœur s'était pas entichée du nouveau docteur, ton père serait encore en vie. Il l'a tué avec ses ordonnances. Mais oui. Allez, tiens, maman, prends ton café. C'est amoureuse du docteur Cristofolini. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est maman qui me l'a dit. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tiens, prends ton médicament. Tu le prends. Si tu t'étais pas entiché du docteur Cristofolini, ton père serait encore en vie. Mais maman! Ça pue. Il faut laver le sol. Ça pue la pisse. Depuis que ton père est plus là, on lave plus le sol. Martha le lave tous les jours. Hier, elle l'a pas lavé. C'est toi qui pue la pisse. Non, je pue pas. Quand tu te pisses dessus, tu pues. Je me suis pas pissée dessus. Le sol pue pas la pisse, maman. Je me suis pas pissée dessus. Et le sol. C'est pas un crime. Mais c'est pas un crime, mais je me suis pas pissée dessus. Martha! Mais laisse-la tranquille, tu vois pas qu'elle est fatiguée? Il faut qu'elle te change. Tu peux pas me changer, toi? Non, elle fait ça très bien. Martha! Qu'est-ce qu'il y a? Il faut changer maman! Ah, j'arrive. Elle arrive. Mais pourquoi elle met autant de temps? Elle est fatiguée. Ben, c'est pas une raison pour que la maison s'arrête de tourner. Bon, allez. Viens, maman, que je te change. Doucement, tu me fais mal. Allez, debout. Allez. Oh, mais mollo, hein. Je suis pas un sac. Écoute, arrête de râler, c'est tout. Puis arrête de parler comme parlent les bonnes sœurs. Ah bon, parce que toi, tu sais comment parlent les bonnes sœurs, peut-être? Oui, je sais comment elles parlent les bonnes sœurs. Ah bah vas-y, dis-moi, comment est-ce qu'elles parlent les bonnes Elles sœurs? parlent comme toi, comme on parle au début. Oh là là. Je crois que je l'aime plus.
Ah, mais c'est peut-être qu'un passage. Qui dure depuis des mois. Ah, je savais pas que vous en étiez là. Là où? Non, je veux dire... Et elle en pense quoi? Je sais pas. Elle parle en continu, mais j'arrive pas à savoir ce qu'elle pense. Ah bah, vous en parlez alors? Mais oui, on parle. Moi, je sais même plus de quoi on parle, alors. Bon bah, c'est quoi le problème alors? Elle trouve que je me comporte pas comme les amoureux, voilà. Pourquoi? Ils se comportent comment les amoureux? Mais c'est ce que je lui ai demandé, moi aussi. Bah alors? Elle m'a sorti une liste qu'elle a vu faire à la télé. Elle veut que je m'inspire de la télé poubelle dans mon couple. Ouais, bah... Elle regarde beaucoup la télé, hein. Elle veut que je lui offre des roses. Je veux pas dire, moi, ça fait une éternité qu'on est ensemble. Ben, je lui ai jamais offert de roses. Voilà. J'en ai jamais eu envie. Ça peut arriver d'avoir envie d'offrir des roses, mais quand tu sens obligé, Fabricio, t'offrirais pas un artichaut, non? Oui, bah ça c'est sûr, toi t'aimes pas offrir des roses, oui, c'est sûr. Merde, c'est pas ça le problème, voilà. Bon bah c'est quoi alors? Elle trouve que je m'occupe pas assez d'elle, voilà. C'est un classique ça. Eh oui. C'est vrai? On passe notre vie ensemble, non? Ah bah ça ouais. En fait, moi je pense que Maria, elle voudrait me changer, mais... Moi, si je suis bien avec elle, c'est parce que je change pas, tu vois. Ouais, ça c'est vrai, hein. T'es toujours le même. Quoi? Et alors, c'est bien ou pas? Et si elle te quittait, ça te ferait quoi? Quand elle en parle, j'ai même pas peur. Mais bah parce que tu sais qu'elle le fera pas. Ben oui, mais c'est ça le problème. Voilà. Ah ouais. Ben oui. Bah. Mais écoute, moi je me casse, je vais chez moi. Bah tu vas où? Vous deviez vous voir avec Maria? Là, tout de suite, là? Bah je croyais, ouais. Non, je vais bouffer, moi. Ah bon, bah bon app. Et toi, tu vas faire quoi, là? Ah bah moi j'ai pas envie de rentrer, je vais rester un peu là. Ok. Bon, salut. Ouais, salut. Salut. Ah, salut. Ah bah tu cherchais Fulvio. Bah ouais, on devait se voir. Ah bah c'est bien ce qui me semblait, hein. Et il est parti, Fulvio. Ah. Eh ouais. Putain. Bah et toi, qu'est-ce que tu fais là? Bah... Quoi? Bah j'avais pas envie de rentrer chez moi. Pourquoi? Pourquoi? Bah j'avais pas envie de rentrer, c'est tout. Tu vas bien chez toi? Si. Et toi? Si. Ah bah... C'est plutôt une bonne chose qu'on soit bien chez nous, hein. Ouais. Ouais mais si on est bien chez nous, qu'est-ce qu'on fout là alors, hein? Mais moi j'avais rendez-vous avec Fulvio. Ah oui, c'est vrai. Bah et toi? Bah... moi je me rappelais que vous deviez vous voir, alors... bah je suis resté là, comme ça, au cas où t'arrivais, bah je te prévenais que Fulvio était parti, quoi. Bah c'est gentil. Ouais, bah, je suis un gentil, moi. Bah c'est bien. Ah, pourquoi t'es pas gentil, toi? Pas tout le temps. Ah bah... Tu sais, on peut pas toujours être gentil, hein. Ouais, avec ma soeur, je suis une vraie salope. Ah ouais, salope, carrément. Ah, tu me crois pas? Oh bah non. Bah pourtant c'est vrai. Je peux être une vraie salope quand je veux. Et pourquoi? Bah, je sais pas. C'est comme ça me prend. Après, je m'en veux, mais c'est trop tard, j'ai fait ma salope. Mais tu t'excuses? Mais j'essaie, mais c'est pas spontané. Du coup, elle s'en rend compte.
Bah oui, si c'est pas spontané. Non mais quand je suis chez moi, je me dis que je devrais être plus gentille, donc je me prépare. Mais dès que je la vois, hein, je peux pas m'empêcher de faire ma salope. Vous parlez pas beaucoup ensemble en fait. On n'a pas grand chose à se dire. Ah ouais? Ah bah, je pensais que t'aimais bien parler toi pourtant. Non mais non, j'ai un mal fou. Et là, t'as du mal? Non mais là on parle de rien. Ah oui. Bon bah, salut alors. Salut. Maria! Salut. Ça t'intrigue pas de savoir comment j'ai fait pour te reconnaître sans me retourner? Non, T'es pas curieuse? on n'est pas 50 à avoir les clés de la maison. Bah, ça aurait pu être Martha. Elle est sortie. Ouais, elle est sortie toute seule s'acheter des clopes vu que t'as mis 4 heures à rentrer. Elle a cru que tu voulais la faire arrêter de fumer. T'en as acheté? Elle avait les boules. Non, elle voulait fumer. T'en as acheté? Ouais. Eh ben, file-moi une alors. Ouais, mais j'aime pas les Diana. Ça tombe bien, elles sont pas pour toi. Bon, bah tant pis, je vais me forcer, hein. Alors? Quoi? Bah, tu peux pas savoir comment j'ai fait pour te reconnaître. Non, mais je sens que tu vas me faire chier jusqu'à ce que je te le demande, alors vas-y. Eh ben non, tant pis. J'emporterai mon secret dans ma tombe. Ok. Moi par contre, je suis curieuse. T'étais où? Je suis allée faire un tour. Je suis curieuse. Je vais aller faire un tour, c'est tout. Avec Fulvio. Ouais. Pourquoi tu rigoles? C'est toi qui me fais rire. Non, c'est pas moi qui te fais rire. Et arrête. T'as fait quoi? Mais ça te regarde pas, va te faire foutre. Je t'aime. Tu me casses les couilles. Ouais, mais je t'aime. Tu dis ça juste pour que je te raconte mes trucs. Ouais. Je l'adore. Tu m'apportes mes lunettes. Elles sont plus assez fortes pour lire. Mais c'est pas pour lire, c'est pour voir. Pour voir, tu vois. Non, apporte-moi mes lunettes. Tu vois pas parce qu'il fait nuit. Tes lunettes n'y changeront rien. Eh ben allume la lumière. Pourquoi je devrais rester dans le noir? Non mais elle est allumée, c'est dehors qu'il fait nuit. Comment elle peut faire nuit dehors? Eh ben, tu sais, comme tous les jours, à partir d'un certain moment, la nuit tombe. Il pleut? Mais non, il fait nuit, c'est tout. Oh, déjà. Eh ben, pourtant, la nuit est tombée, maman. Il faisait pas nuit comme ça avant. C'est parce qu'avant, tu y voyais mieux, c'est tout. Moi, mes lunettes. Oh, maman! C'est pas une question de lunettes. Les lunettes, c'est fait pour y voir net. C'est pas assez de lumière, tu ne peux pas voir, c'est comme ça, il faut s'y faire. L'hiver, elle était petite, les nuits sont plus longues. Oui, maman, en été, les jours sont plus longs, c'est vrai. Oui, ben je le sais. Mais c'est pas parce qu'il fait nuit qu'il est l'heure d'aller se coucher. À ce compte-là, les usines fermeraient à 3 heures en hiver. Maman, c'est pas le monde qui change, tu sais. C'est toi. Le monde aussi change un peu. Oh là là. Oui, c'est vrai, le monde aussi change un peu.
m'aimais plus avant. Je t'aime toujours. Tu me contredis tout le temps, on dirait que tu le fais exprès. Je suis peut-être malade, mais je suis pas débile. C'est pas la peine de me contredire comme ça, les autres le font pas. Les autres mamans ne passent pas autant de temps avec toi, tu sais. Oui. Mais quand elles sont là, elles sont plus gentilles. Parce qu'elles ne t'écoutent pas. C'est parce qu'elles n'écoutent pas ce débile de docteur Cristofolini. Maman, le docteur fait beaucoup pour toi, tu sais. En effet. Tu sais, tu irais encore plus mal s'il n'était pas là. J'allais pas aussi mal avec l'ancien docteur. Parce que t'étais pas aussi malade. Et pour cause. Bon, allez, je te mets au lit. Viens. Allez. Allez. Maman, tu veux pas t'allonger un peu? Il est tôt. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Ok, très bien, allez. Et quand je parle, Reste là. Assieds-toi, je t'aime, t'es égal. quand je parle avec Gianni, elle a toujours des tas de choses à me raconter. Elle est curieuse, elle s'intéresse à plein de choses. Toi, non. Non, tu vois, maman. Je m'intéresse pas aux mêmes choses que Jenny. Maria, elle est timide. C'est différent, c'est un autre problème. Mais toi, tu m'inquiètes. Avant, tu étais plus vivante. Parce qu'avant... Avant, il y avait papa. Mais la vie s'est pas arrêtée pour autant. Tu sais, je crois que Maria a quelqu'un. Oui. Fulvio. Quelque chose comme ça, oui. Et toi? Quoi, moi? Personne. Non. Tu vois, on ne sait jamais de quoi parler. Eh ben, tu parles avec Maria. Elle me dirait jamais rien. Ah, et ben alors tu lui parles pas. T'as qu'à lui parler, toi. Comme ça, après, tu me racontes. Non, mais ben voyons. Et puis quoi encore? Téléphone. Oui, ben j'ai entendu. Bah, va répondre. C'est pas pour moi. Mais c'est pas une raison pour qu'il nous emmerde comme ça et que personne ne décroche. Eh ben tu vas répondre! Ah, c'est qui? Allô? C'est qui? C'était qui? Personne. Bah, on nous fait des blagues maintenant? C'est nouveau, ça. Non, non, c'est pas nouveau. Ça avait déjà sonné comme ça avant. C'est quelqu'un qui veut faire savoir qu'il existe. Et qui c'est? Je sais pas. Il réussit pas vraiment à faire savoir qu'il existe si tu sais pas qui c'est. C'est pas pour moi. Et Maria, elle est où? Ben, elle doit être dans sa chambre. Pourquoi elle est pas avec nous? Parce qu'elle est bien dans sa chambre. Elle est pas bien avec nous? Non, non, elle est mieux dans sa chambre. Vous vous êtes disputés. Ah non, pas du tout. On n'a vraiment pas besoin de ça, tu sais. Vous feriez mieux de vous entendre. On s'entend très bien, maman. C'est pas vrai. Appelle-la. Il faut que je vous parle. Pourquoi? Je dois vous parler. Va la chercher. Ah non, mais vraiment, on n'a aucun problème, tu sais. Allô? Je le sais que tu existes, mais je sais pas qui tu es. Moi, c'est Louisa. Et toi?
quelqu'un qui veut faire savoir qu'il existe. Qui s'appelle? Mais je sais pas, il l'a pas dit. Bon, elle rappellera. Espérons. Tu voulais me parler? Oui. D'après toi, c'était qui au téléphone? Je sais pas. Mais ça fait plusieurs fois qu'il appelle et qu'il dit rien. Et ça te dérange vraiment? Non. Bah, pas besoin de se mettre sur la liste rouge alors. Bah, je serais curieuse de savoir qui c'est tout. T'as pas une idée? Non. C'est tout ce que tu avais à me dire? Oui, je crois. Je peux retourner dans ma chambre? Mais pourquoi tu restes pas un petit peu avec nous? Hein? Tu veux que je reste ici? Oui. Passons un petit moment tout ensemble là. Et quoi, moi aussi? Oui, toute la famille. Alors comme ça, t'as les oreilles qui saignent. Oui, enfin, je crois, oui. Et ça t'arrive seulement dans ton sommeil ou dans la journée aussi? Seulement quand je dors. Enfin, pour l'instant. Et à part ça, tu dors comment? Sur le côté. Non, je veux dire bien, mal. Ah, soit je dors très peu, soit je dors énormément. Il n'y a pas de juste milieu. D'accord. Fais-toi voir. Respire. Tu es une petite amie. Non. Ah bon? Tu es sûr? Bah évidemment que je suis sûr. C'est pas des choses qui se discutent, ça. Soit t'en as une, soit t'en as pas. Et vous? Vous avez une voiture? Oui. Vous êtes sûr? Non. Non, c'est celle d'un ami. Mais tu as raison. Hein. Soit t'en as une, soit t'en as pas. C'était juste par curiosité. Comment tu peux te rhabiller? Et votre ami, il vous laisse sa voiture? Il ne s'en sert pas. Je ne pouvais évidemment pas exclure que ce sang qui lui coulait des oreilles pendant la nuit provienne d'un bouton, d'un eczéma ou d'un coup de couteau. Mais tout cela ne satisfaisait ni moi, ni mon patient qui au fond de lui s'était fait une idée bien précise de l'origine de sa maladie avec tout un tas de culpabilité. Hypothèse qu'il ne pouvait bien évidemment pas me révéler, mais qu'il était de mon devoir de percer un jour. C'est ce qu'il attendait de moi, et je me devais de le faire. Nous aurions pu ensuite, ensemble, trouver la véracité de son hypothèse et éventuellement en rire. Ce dont malheureusement nous n'eûmes jamais l'occasion. Eh ben, il pleut. Eh merde. Pourquoi? Bah, je sais pas, c'est nul. T'aimes pas la pluie? Tu m'avais jamais posé cette question. D'habitude, on parle pas du temps qu'il fait. C'est vrai. Ça t'intéresse vraiment de savoir si j'aime la pluie? Non. Bah pourquoi tu demandes alors? Je sais pas. Mais quoi? Je sais pas. T'es réfléchi, c'est toi qui poses la question. On a trop parlé là, c'est devenu trop important, ça m'intéresse plus. Mais c'est important! C'est important, non? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas! C'est important le rapport qu'on a à la nature, non? Ouais, si. Bah ouais! Alors, à l'école
primaire, on nous dit que la grêle, ça abîme le raisin, que le brouillard, ça casse les couilles à papa quand il rentre du travail, et que la neige, c'est tout juste bon à protéger le blé. Eh ben c'est faux. Monstrueusement anthropocentrique, fasciste. Et puis après l'école primaire, c'est terminé, on en va. Arrête, Jenny, tu me casses les couilles. Mais putain! C'est fondamental le rapport qu'on a à la nature. Si on s'interroge pas là-dessus, alors plus rien n'a de sens. T'as pas le droit de dire que je te casse les couilles. T'as pas le droit. C'est pas la nature qui me casse les couilles. C'est toi. Alors là, tu te contredis, ma vieille, parce que je suis une manifestation de la nature, moi. Je veux dire que je parlerais volontiers de la pluie avec toi si j'avais pas la sensation que tu te fous de la gueule des gens. Mais je me fous pas de ta gueule. Quand tu t'enflammes autant pour un sujet que j'ai lancé moi, on dirait que tu te fous de la gueule des gens. Mais, ah, et alors? Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi? C'est ton complexe, ça. Tu flippes, tête banale. D'ailleurs, c'est pas toi qui as lancé le sujet. Toi, t'as dit « il pleut ». Et c'est moi qui ai lancé le sujet, c'est moi qui ai développé. Je suis partie d'une phrase banale que t'as dite pour engager la conversation. On parle jamais, parce qu'il y a que toi qui parles. Et t'écoutes pas, tu t'écoutes parler. Ça, c'est de famille. Quoi? Rien. Ah. Eh ben, tu vois. Tu sors. Ah non. Oh merde, il pleut. Bah c'est bien la pluie. Oui. Fabrizio? Je peux? Et pourquoi? Ah bah, il pleut. Mais qu'est-ce que tu fous là? Ah bah je passais par là et puis il y a eu la pluie, le froid. Et je me suis dit, ah bah tiens, Maria habite ici, alors elle peut peut-être m'ouvrir, comme ça bah, je prendrai pas l'eau. Et alors bah, j'ai frappé et bah, je t'ai apporté ça. Oui, enfin c'est un hasard, hein. Je me promenais avec des fleurs. Je me promène souvent avec des fleurs. Comme ça, au cas où il pleut et que je dois rentrer chez les gens, bah j'arrive pas les mains vides. Elle gêne pas la mamov devant? Non, il n'y a jamais personne. Ça te dérange pas que je sois venu comme ça ici sans téléphoner, rien? Non, Vraiment? vraiment. Enfin, ça te dérange pas ou ça te fait plaisir? Non, bah, pas la peine d'y réfléchir maintenant, hein, mais moi en tout cas, bah, si je pouvais rester ici, là, bah, moi ça me ferait plaisir. Je peux? Ouais, assieds-toi. Bon bah voilà, elles sont pour toi. Hein. Elles sont belles. Bon bah je les pose là alors. Pourquoi tout ça? Quoi tout ça? Les roses. Bah elles sont belles alors j'ai pensé que ça te ferait plaisir. Ça te fait plaisir? Oui. Bah voilà, bah c'est pour ça. Tu sais, moi je suis un peu timide. Hein. Mais t'as pas l'air, hein. Ah bah si. J'ai jamais réussi à te le dire. J'ai jamais réussi à le dire à personne d'ailleurs. Enfin si, une fois, mais c'était pas vrai alors. Du coup là aussi c'était super embarrassant. Pourquoi? Ah, c'est encore plus difficile après tout ce préambule. T'es drôle, hein. Maria, je t'aime. Et tu me connais à peine. Bah c'est pas grave, je t'aime. Mais mais c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Je t'aime. C'est marrant, hein, c'est comme de tuer. Passer l'angoisse de la première fois, c'est excitant de continuer. Maria, je t'aime. Mais
Comment tu peux m'aimer? Je sais pas, c'est pas réfléchi, hein, mais je t'aime. Mais il y a Fulvio. Ouais, il y a Fulvio, ouais. On est ensemble? Ouais, vous êtes ensemble, ouais. C'est ton ami? Oui, c'est mon ami, mais je suis pas en train de dire que Fulvio et toi, vous êtes pas ensemble, ou que Fulvio et moi, on n'est pas amis, je suis en train de te dire que je t'aime. Et tu comptes faire quoi? Ah bah, je compte rien. Je t'aime. Ah, tu m'embrouilles la tête, là. Bah, c'est pas possible. C'est ton ami, on fait pas ça, un ami. Enfin, tu lui as rien fait, tu dis juste que tu m'aimes, mais... mais tu me connais à peine. On s'est juste parlé une fois ou deux. Enfin, c'est pas le fait de parler parce que ça brouille tout de parler, non, c'est que... Enfin, bref, tu viens ici, là, tu débarques avec tes fleurs et tu vides ton sac et... Bah, et après? Pourquoi tu me détestes pas? Parce que moi, je m'écoute là et je me plais pas, alors comment est-ce que tu peux? Tu me connais pas, tu devrais me détester? Pourquoi tu parles pas? Parce que t'attends. Mais si je te dis... d'accord. Moi aussi je t'aime, bah, ça nous avance à quoi? Ce serait pire parce que c'est pas possible, tu crois pas? Non mais ce serait pire pour tous les deux, mais bon, ça je l'ai déjà dit. Hein. Ouais, mais... Tu m'as dit que tu m'aimais. Oui, mais c'est inutile, c'est pas possible. Bah, tu peux le dire que tu voulais pas le dire. Mais non, c'est pas ça. Bah alors, je suis heureux, moi. Mais y a pas de quoi être heureux, putain. Oh, la lumière. Il y a plus de lumière. Oui, bah c'est la pluie. Ah t'as peur? J'aime la pluie. Ah bah, j'ai un briquet. Non, elle va revenir tout de suite. Bah ouais, mais en attendant, on fait quoi? Bah, c'est bien le noir, on entend mieux. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est ma main. Ouais, c'est bien ce que je me disais, mais attends, t'es où là? Ici. Je te croyais plus loin. Bah, je m'éloigne, hein, si tu veux. Non? Non? Non. Oh là, oh, qu'est-ce que tu fais? Oh, bah, je t'embrasse. Hein. C'est ce que je me disais, mais... Non, je peux arrêter, hein, c'est Non, bah non. Oh là là. Et si la lumière revient, je fais quoi? Eh ben on éclate du peu, non? Maria? Oui? Y a quelqu'un? Il y a moi? Mais t'es où? Sur la chaise. T'es assise à la table. Oui? Tu fais quoi? J'attends que la lumière revienne. Et toi, t'es où? Je suis à la porte. Tu dormais pas? Non, j'ai cru entendre du bruit. J'ai cogné contre la chaise quand la lumière s'est éteinte. Ah. J'ai cru que c'était maman. Bah non, elle dormait, maman. Et ça? Quoi? Les roses? Elles sont belles, non? Oui, mais il faut les mettre dans un vase, non? Oui. Mais comment t'es entrée? Salut. Bah, par la porte. Elle était ouverte. Elle était ouverte. Oui. Ah, c'est les tiennes. Non, c'est les siennes. Et Fulvio, c'est ça? Ah non. Oui. Ah oui ou non? Oui.
Oui, 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 oui. Eh bien, enchantée, je suis Martha. Ah, tu ne m'avais jamais vue? Vous voulez vous installer dans la chambre de papa? Bah, si votre père est là, ça... Non, mais il est pas là, ça fait des années. Mais il est mignon. Ah, tu trouves? Merci. Vous pensez que vous vous aimez? Oui. Ça te dérange? Tu viens déjeuner demain midi? Mais pourquoi? Parce que c'est moi qui fais à manger. Alors j'invite qui je veux. Tu viendras? Oui, merci. Merci. Je viens pas, hein, si tu veux. Va-t'en. Je viens pour le midi. Va-t'en, s'il te plaît. Ok. Ciao. Bonsoir. Je crois entendre encore un recaché sous les palmiers, sa voix tendre et sonore comme un chant en deux ramiers. Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Oh, ça va, merci. Tu dormais? Bah non. Mais c'est quelle heure? Moi, je sais pas, à 4h, 4h30. Ah ouais. Et les autres? Bah elles dorment. Et toi, t'es réveillée? Bah ouais. Bah ouais. Je me disais... je suis bourrée. Je te fais un café. Ah ouais, fais-moi un café, ouais. T'es plus belle la nuit. Quoi? T'es belle. T'es bourrée. Ah ouais. Et j'ai fumé un peu aussi. Oui, bah ça se voit. Je t'aime, tu sais. C'est normal, je suis ta sœur, non? Ouais, c'est vrai. Maria aussi, je l'aime. Maman aussi. Mais toi? Toi, je t'aime! Merci, moi aussi. Tu veux pas savoir pourquoi j'ai besoin de te dire un truc aussi logique? Non. Ça te semble pas bizarre? Écoute, tout ce que tu fais me semble bizarre, tu vois. C'est pour ça que je te demande jamais rien. Eh ben, c'est vrai qu'à force de s'occuper que de son cul, on finit par plus être intéressante. Exactement, ouais. Eh ben, j'espérais que tu me contredirais. Eh ben non. Ok. Bon, on reste parler, là? Bah, tu dormais pas? Bah non. Et moi, je sais pourquoi tu dormais pas. Eh ben pas moi, tu vois. Je te connais mieux que toi. Ah tiens donc. Tu pensais. Tu pensais à nous. Ah bon? Tu penses qu'on en a rien à foutre de maman. Et que t'es la seule à te casser le cul pour elle, alors que nous on fait ce qu'on veut, voilà ce qu'on fait. On n'aide pas, on rentre tard. Et toi tu dis rien. Alors au pire t'es un peu froide. Tu nous balances quelques pics. Mais au fond, tu nous dis jamais rien. Alors on s'en tape. De temps en temps.
temps, on se dit, oh la pauvre, qu'est-ce qu'elle se casse le cul quand même. Et puis il suffit qu'on soit saoulé pour une raison ou une autre. Et là on se dit, et puis merde. Ça se voit qu'elle aime ça. Qu'elle veut sa petite place au paradis. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est si tu fais tout ça pour qu'elle t'aime plus. Et si c'est ça, c'est vraiment con. Parce qu'elle n'est pas sensible à ce genre de truc. Ou si un jour t'en pourras vraiment plus de nous et que tu nous enverras tous chier. Parce que l'affection, c'est une chose. Se casser le cul, c'en est une autre. Et alors tu peux pas dire oui, je l'aime, mais je mettrai pas les mains dans sa pisse. Mais si tu l'aimes pas, si elle te dégoûte, si t'en peux plus d'elle, si tu voudrais qu'elle crève, ou même si peut-être tu l'as toujours haï, et que tu penses que sa maladie lui a été envoyée du ciel par un connard pour révéler enfin la pourriture qu'elle a en elle. En attendant, c'est toi qui me casses le cul, c'est pas moi. Alors ça veut dire quoi, putain? Doucement, elle dort. Et alors mais quels seraient ça les concerne après tout? Moi que maman soit dans cet état, j'en ai rien à foutre. Mais si toi tu dis rien, moi toute seule, je vais pas en branler une, t'entends? Pas une. Alors réveille-toi, putain. Ah, sérieux, arrête! Pourquoi? Ok. Ok, j'arrête. J'arrête parce que quand je parle, je dis des conneries. Et que même si je dis un truc juste, je raconte tellement de conneries que dans le tas, même le truc juste passe inaperçu. Alors pour pas m'écouter, hein. En attendant, papa est mort. Et ce sont pas les médocs qui l'ont tué. Les médocs de Cristofolini, la photomédoc, mon cul! Si tu me disais, Wolford, qu'il s'est tué tout seul, parce qu'il n'en pouvait plus d'elle, de nous, et qu'un jour il s'est foutu tout le tube de médoc dans la gorge, hein? Si tu le criais haut et fort, tu serais pas là à lui torcher le cul. Alors toi aussi, tu dois te tuer. On doit tous se tuer. Tous les morts qui sont pas encore morts doivent se tuer. Un mort, ça doit être mort, et quand on est mort, on est mort. Et on peut pas passer sa vie à faire semblant d'être vivant. Alors par ici les médocs. Un après le dîner, les autres avant de se coucher. Et Cristofolini fait son rapport. Overdose de médicaments. C'est vrai? Overdose de médicaments tous. Un beau jour, le soleil se lève. Et on est tous au lit. Blafards. Tous guéris. Je me sens pas bien. Est-ce que t'as envie de vomir? Non, non, c'est pas l'estomac, je me sens pas bien. Ne me dis pas que c'est de ma faute, hein. Parce que je te croirais pas. Non, non, c'est moi. Je pensais à moi, j'ai une putain de tristesse qui me tombait dessus. J'ai l'impression de porter le monde sur mes épaules. C'est le joint. Peut-être, oui. Tu sais, la nuit, on est plus tout. On est plus heureuse, on est plus bavard, on est plus casse-couille. Mais on parle plus, c'est tout. Raconte-moi une histoire. Laquelle? Une histoire de papa. Oh, t'es sûre? Celle qui commence par lorsque l'enfant était enfant. Lorsque l'enfant était enfant, il marchait les bras ballants. Il voulait que le ruisseau soit rivière, que la rivière soit fleuve, que cette flaque soit la mer. Lorsque l'enfant était enfant, il ne savait pas qu'il était enfant. Il pensait que tous avaient une âme et que toutes les âmes étaient une. Lorsque l'enfant était enfant. Mais c'est quoi ce boucan? C'est rien, maman, retourne te coucher.
c'est quelqu'un, j'ai entendu une voix. Oui, c'est Jenny qui était un peu agitée. Non, une autre voix. Maria? Oui, mais elle parle jamais fort. Elle n'était pas toute seule, sinon je l'aurais pas entendue. Il y avait son petit copain. Ah bah tu vois, on ne dit jamais rien à moi. Ah bah ça fait plaisir, hein. La famille s'agrandit. Et tu l'as vu, toi? Tu l'as vu? C'est quel genre? Il est sympa? Il est gauche? Ah, c'est Fulvio, hein, c'est ça. Et quand est-ce qu'on va le voir tous ensemble, ce Fulvio? Histoire d'échanger quelques paroles, de faire connaissance. Tu l'invites à déjeuner? Ah, mais alors, il faut que je me fasse belle. Et toi aussi, tu vas te faire beau, hein? C'est pas sûr qu'il vienne. Mais s'il vient passer par elle, tu te seras fait beau. Et moi aussi, je me serai fait belle. Et Gianni aussi, il faut qu'elle se fasse belle, hein? Qu'est-ce que tu vas préparer à déjeuner? Essaye de faire quelque chose d'un peu raffiné, hein? Pas comme la dernière fois. Oh, c'était plein de grumeaux, c'était plein de plaisir. C'est nul. Voilà. Oui. Oui. C'est quoi ça? Ah, je sais pas. Mais devine, allez! Ta mob. Non! Son intérieur! À ta mob. La Maria! Tu aimes? Ouais, comme ça, dans l'absolu, non. C'est-à-dire? Bah, je pense que si j'étais amoureux d'elle, j'aimerais, ouais. Attends, ce serait la même odeur, non? Ouais, plus ou moins, ouais. Mais alors, à quoi ça sert d'être amoureux de celle-là, d'une autre Non mais on tombe pas amoureux uniquement de l'odeur d'une chatte. Ça compte? ça compte, attends. Tu tombes amoureux d'un cendrier, toi? D'une mob? Ben non, ça compte. Ouais, et toi là, t'aimes l'odeur que t'as sur la main. C'est la question que je me pose, voilà. C'est pour ça que j'aimerais bien un avis extérieur, quoi. Le mien. Si j'aime pas l'odeur de chatte, mais ça veut dire que je suis pédé, non? Non, alors, je crois que c'est justement là la différence avec l'odeur d'un cendrier. Tu vois, bah, l'odeur d'une chatte, c'est indissociable du tout, tu vois, c'est lié à la personne. Alors même si toutes les odeurs de chatte se ressemblent, bah, toi tu sens son odeur à elle, et moi, l'odeur des chattes en général. Donc j'aime pas son odeur. C'est la question que tu te posais, non? Donc je suis pas amoureux d'elle. À ton avis? Attends, m'embrouille pas. C'est justement ce que je me demande, ça fait une semaine que je l'ai pas vue, pour savoir, justement. Et donc, elle demande? Moi je sens toujours son odeur, Attends, ça fait une semaine que tu l'as pas vue, et tu sens son odeur? Eh ouais. Ta mob. Ouais, on va à la rivière, allez va. Ben non, mais je peux pas, moi j'ai un truc aujourd'hui. Ah putain, avec les gars on a acheté 6 kilos de saucisses, oh Putain, mais t'es un fils de pute, hein.
C'est quoi? C'est une meuf, c'est ça? Écoute-moi, ton histoire, ça va pas durer une semaine, c'est moi qui te le dis. Ouais. Et après, t'auras l'air d'un crétin. Allez, viens. Pourquoi? T'as l'air d'un crétin, toi? Pourquoi? Bah, je sais pas, t'as dit que quand c'était fini, on a l'air d'un crétin. Bah, c'est pas fini. Marie et toi, vous êtes pas quittés. Mais non. Bah, je m'interroge pour savoir si j'aime encore l'odeur des chattes ou si c'est le fait d'être avec quelqu'un qui me casse les couilles. Voilà, c'est tout. Je l'ai pas quitté, non. Ah, mais je pensais que... Mais non, mais moi je m'interroge, moi. Je suis pas quelqu'un qui largue. Moi, je m'interroge, voilà. Ok, bon, bah, c'est pas ce que je voulais dire, hein. Mais on fera comme si tu l'avais pas dit. De toute manière, moi, Maria, je vais aller la voir. D'ici 2-3 jours, moi, je vais la voir, voilà. Je prendrai un air de mec cool, et voilà, mec qui pardonne, quoi, et je sais pas ce que j'ai à lui pardonner, moi, mais les femmes, de toute manière, tu leur donnes pas de nouvelles pendant 2-3 jours, elles culpabilisent, tu vois. Alors, je prendrai mon air de mec cool, tu vois, qui pardonne, elle sanglote, elle tombe dans mes bras, et hop. Et je lui lâche 2-3 conneries, genre feuilleton à 2 balles, et allez, tout va bien. Et voilà, c'est fini, quoi. Hein, c'est ça, les viados. C'est pas juste se balader main dans la main en se faisant des bisous. Hein. Allez, viens. Fulvio? Oui, mais on t'attend. Eh ben, et oui, pour le déjeuner. Mais si on t'a invité, t'es pas au courant. Mais comment ça qui? Mais Martha, ma fille. Oui, bah elle est un peu timide, c'est peut-être pour ça qu'elle t'a rien dit. Hein? Non. Mais si, Martha est déjà en train de préparer le repas pour toi. On serait vexé si tu venais pas, hein? Oui. Mais oui. Allez, on t'attend, hein. À tout de suite. Tu le connais pas, toi? Jamais rencontré un seul Fulvio. Pourtant, c'est pas grand ici. Oui, bah, je connais personne que ma soeur connaisse. Maria est une fille. Elle est forcément expansive. Alors au collège, on l'appelait Nosferatu et au lycée Werther, ce qui veut dire peu expansive. Qu'est-ce que t'en sais? Bah, je le sais, c'est tout. Tu peux pas le savoir. Oh, je le sais, je connais tous ses amis. Tu croyais que tu connaissais personne qu'elle connaissait. Eh ben, j'ai dû me tromper, c'était pas ses amis. Ah, allez vite, va te faire belle. Je suis bien comme ça. Mais non, enfile quelque chose d'un peu élégant, c'est important. Bah ouais, déguise-toi toi aussi, qu'on s'amuse un peu. Mais c'est pas pour s'amuser, c'est par respect. On n'a jamais fait gaffe à notre tenue ici, ma. C'est par respect pour Fulvio. Mais il viendra pas. C'est vrai qu'on t'appelait Werther. Non. Bah, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Oh, le voilà, c'est lui. Allez, vite. Salut. Salut. T'es le petit copain d'une de mes sœurs? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, on m'a invité. Qui ça? Et ta mère? C'est toi qui l'as invité? C'est Martha qui l'a invité. Mais c'est pas important. L'important, c'est qu'il soit là. Ben il va pas s'éterniser. Mais ne sois pas mal poli. Je te prie de m'excuser. Je vais voir où en est le repas. Oui, merci. Tiens, viens préparer un petit apéritif pour ton beau-frère. Ça te dit un petit apéritif? Oui, merci. Tu n'as pas l'air contente de me voir. Si, mais Non, attends. Si, non, faut que je te parle, j'ai quelque chose à te dire. Non, s'il te plaît, j'ai quelque chose à te dire. Je te pardonne.
Toi, tu me pardonnes? Ouais, je te pardonne. Allez, tout va bien. Salut. Salut. Alors, moi c'est Gianni. Elle c'est Maria, ma soeur, et lui c'est Fulvio, son petit copain. Et toi? Je m'appelle Fabrizio. Fab. T'es le petit copain de Martha? Martha? Ouais, ma soeur, l'autre. Oui, bien sûr, oui. Ouais. Non, enfin oui, non, mais je sais qui est Martha, mais non, je suis pas son petit copain, non. Bon bah alors excuse-moi d'être indiscrète, mais ça t'arrive souvent d'arriver comme ça chez les gens avec des fleurs à la main? Parce que d'habitude c'est plutôt les amoureux ou les Pakistanais qui font ça. Pardon d'être indiscret, mais... Fulvio, t'as raison, je crois que... Ouais, je crois bien. qu'on parle, ouais. Et toi, t'aurais peut-être quelque chose à me dire, non? Tu m'as pas laissé parler. Bon, alors excusez-moi, mais je trouve la situation un petit peu gênante. Gianni, pourquoi tu n'avais pas préparé un apéritif pour le type aux fleurs? Ah non, je voudrais pas revenir avec 2 verres et que vous soyez 4. Gianni, dégage. On peut écarter l'hypothèse que le bouquet, il est pas pour moi, là. Il est pour Martha, peut-être? Fulvio, on allait t'en parler. Vous allez m'en parler. Vous deux? Oui, nous deux, on allait t'en parler au plus vite. Ah oui, au plus vite, ouais. Ah, vous êtes un peu en retard, là. Oui, bah les événements sont un peu précipités. Ah bah ouais, tout seul, ouais. Tais-toi, tu dégages. Je reste là au cas où t'aies besoin d'un conseil. Bon, je sais que je t'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû te faire, mais c'était plus fort que moi, Et puis tu peux penser ce que tu veux. Ah ouais. Et pourquoi il faudrait que je pense ce que tu veux, toi, ouais? Mais non, mais justement, je suis en train de te dire que notre amitié n'a rien à voir avec tout ça. Je suis bien de ton avis. Mais moi je suis amoureux, moi. Qu'est-ce que je dois faire? J'aurais préféré que ça soit pas ta copine. Mais encore heureux, putain. Et toi, alors? Moi, je sais pas. Bon, alors, il serait peut-être temps de te concentrer, tu vois? Je croyais que t'attendais que ça, que je te quitte. Mais tu l'as pas fait. Oh bah à t'entendre, on dirait une formalité. Mais ça n'est pas une. Mais tu crois que ça peut continuer entre nous? Mais putain, mais il y a un quart d'heure, oui, j'y croyais encore, moi. Mais là, je sais plus. J'avais l'impression que t'en pouvais plus, que t'en avais ras-le-bol de moi. Ouais, moins que toi. Mais moi, j'en ai pas ras-le-bol. C'est juste que c'est compliqué d'être avec toi. Quand je suis là, t'as envie d'être seule alors. Alors toi, voilà, quand t'es seule, tu vas chercher de la compagnie. Mais... Alors, excuse-moi, hein, mais elle est souvent seule. Mais tais-toi. Mais c'était pour te défendre. J'ai pas besoin. Ah bah moi je dirais que si. Bon, et depuis quand ça dure votre histoire? Hier. Hier. T'es prêt? Ah. Salut Fulvio, ça va? Oh, salut. Et toi, t'es qui? Bah c'est Fulvio, non? Lui? Mais alors toi t'es qui? Je m'appelle Fabrizio. Fabrizio? C'est moi, Fulvio. Enchantée, je suis Martha. Mais vous connaissez pas? Mais non, parce que moi je pensais que c'était lui. Bah oui, bien sûr, bah t'es à la maison maintenant. C'est un hasard. Bah, excuse-moi. Fabrizio, tu as dit. Oui. Mais t'es un ami de Fulvio? Bon, sois bienvenue en tout cas. Allez, mangeons vite, mettons-nous à table avant que ça refroidisse. Allez, allez. Allez, Gianni, va aider papa à servir. Non, alors maman, ce sont tous les deux les petits amis de Maria. Ils viennent de le découvrir et ils étaient en train d'essayer de clarifier tout ça. C'est vrai? Oui. Mais qui est le vrai, là? Alors, moi j'étais là en premier. Lui, c'est le petit nouveau. Qui est le vrai? Je pense que tu devrais être un peu plus responsable, Maria. Ah, bah c'est maintenant que tu te réveilles, toi. Mais si Tu demandes d'être responsable. Mais si tu avais besoin de conseils, il fallait... Je veux surtout pas de tes conseils, maman. Ah, mais ne sois pas insolente, Je hein. suis pas insolente. Mais tu ne veux pas de conseils de personne, tu ne veux pas entendre que tu dois être responsable. Si tu veux pas de conseils, tu dois accepter les critiques. Mais regarde-moi ce bordel. Mais ça me regarde, maman. Mais ça ne regarde pas que toi.
Mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant de ces deux cons? On était en train d'en parler avant que t'arrives. Ah, parce que tu vas dire maintenant que c'est de ma faute si tu n'arrives pas à gérer ce bordel? Non, c'est pas ce qu'elle disait. Ah bah si, un peu quand même. Tais-toi, toi. Ah Je oui. te dis que ça me regarde. Oui. Parce que tu es une fille responsable qui n'en fait qu'à ta tête. Mais je te croyais un peu plus futée. Hein? Mais ça suffit maintenant, je n'aime pas cette façon de faire. Alors maintenant on s'assoit tous autour de la table et on mange. Et quand on aura fini de manger, on abordera tous la situation calmement, tous ensemble, et vous verrez qu'on trouvera une solution. Eh ben moi je suis d'accord. Mais de quoi je me mêle? Oh, je suis pour le débat, moi, j'aime la dialectique, ok? Bon, je crois que ce serait préférable de reporter ce repas la prochaine fois. Et de discuter avant, non. Je crois qu'il vaut mieux se mettre quelque chose sous la dent. Bon, Fulvio, Fabrizio, ce fut un plaisir, vraiment. Je vous raccompagne à la porte où vous vous débrouillez. Martha! Oh maman, je t'en prie, Ne écoute. fais pas les problèmes, toi aussi, c'est pas ton genre! Oh, Martha, n'insiste pas! allez, c'est bon. Je sais que tu fais ça pour ne pas mettre ta sœur dans l'embarras, c'est un très beau geste de ta part. Mais aujourd'hui, je sais ce qu'il faut faire, hein, et personne ne quittera cette pièce tant qu'on n'aura pas trouvé une solution. Hein. C'est bien gentil de faire chacun ça à sa tête, mais on ne peut pas toujours agir comme ça. Aujourd'hui, c'est moi qui prends la situation en main. C'est bien de s'aimer, mais c'est important de réfléchir aussi. Bon, allez, rentrez chez vous. Mais Quoi? Allez, je m'occupe de toi. Non mais ça va pas! Plus jamais. Putain de merde. Maria? Mais allez-vous-en! Fulvio! Fulvio, attends! Attends, putain! Fulvio! Je te porte quelque chose à manger? Fulvio! Fulvio, putain, mais attends! Fulvio, écoute-moi! Fulvio, écoute-moi! Je suis désolé! J'ai pas de mots! J'ai pas de mots pour te dire combien je suis désolé, combien je me sens minable! Mais je me sens heureux, moi, quand je suis avec elle! Je veux pas tout gâcher entre nous! Au contraire! On est amis! Tu sais, moi, je sais pas ce qui s'est passé entre vous, hein. Mais Maria a envie de rêver, de s'enfuir, de s'évader. Et moi, je peux lui donner tout ça. Ouais, moi, je peux lui donner. Tu sais, il y a des choses qui dépassent notre compréhension, hein. Alors, nous en veux pas, hein. On t'aime, hein. Fulvio! Fulvio! Allez maman, viens, on va bien s'amuser, tu verras. il fait froid. Mais oui, bien sûr qu'il fait froid, quel intérêt sinon? Il est tôt. C'est l'aube. Et le chien? Maman, Flash est mort. C'est des choses qui arrivent. Oui, ça arrive. Voilà. Allez, on est prête. Et les bottes? On n'en a pas! Mais si, dans le placard à balai. Maman, on va bien s'amuser! On peut pas aller se promener sans bottes et avec un chien mort. Maman, mais t'aimes ça, aller te promener? Oui, je suis allée tout. Eh ben oui, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé se promener. Qu'est-ce que vous faites? On va se promener. Non, il fait froid. Qu'est-ce que ça peut foutre? En plus, le chien est mort, alors. Mais on peut pas aller se promener. Alors. Mais si on peut, maman, et on va bien se marrer. Non, il fait froid. Il fait Mais tu froid. nous fous la paix, oui! Il faut qu'il fasse froid. Mais on va tomber malade. Mais n'écoute pas, toi, non plus! Moi, j'ai jamais essayé de lui faire croire quelque chose qui n'était pas vrai. Ah! Parce que tu manques d'imagination. N'allez pas vous disputer. On Hein. se dispute pas. Si. Si on est en train de se disputer, là, pourquoi tu lui dis qu'on n'est pas en train de se disputer? Je vais dormir. Alors, retourne te coucher, maman. Maman, tu peux pas te défiler comme ça. Personne ne va se promener par un froid pareil, sans bottes et avec un chien mort. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu te crois maline, hein? C'est inutile.
de lui faire croire des choses qui sont pas vraies. Mais tout est inutile, et alors? On vit mieux avec un peu d'imagination. Elle était heureuse, là. Tu trouves qu'elle avait l'air heureuse, là? Bah, difficile après ce que tu lui as fait hier. Ah non, attends. Le fait que Maria fasse la pute, eh bien, ça n'autorise pas à faire la débile. C'est son problème à Maria. Bon, c'est peut-être le moment de répondre, non? Je sais pas quoi lui dire. Est-ce que tu veux que moi je réponde? Ah oui, tu t'y connais, toi. Non mais c'est pas possible. Vous pensez vraiment toutes que je suis là que pour vous faire chier ou quoi? Mais attends, mais moi et qui? Mais nous, on croit rien du tout. Puis y a pas de nous et de toi, y a rien du tout. Mais c'est toi qui penses depuis toujours devoir te défendre contre je sais quel complot, mais un jour tu te réveilleras, tu réaliseras qu'il n'y a pas de complot. Personne ne veut te faire de mal, là. Dans chacun sa merde. Et basta. Et tu réaliseras que tu es une victime sans bourreau et tu te sentiras encore plus seule que ce que tu te plains d'être. Que j'attends ça là, c'est ça? C'est une constatation, personne n'a d'intérêt à te maudire. Alors pourquoi faut-il qu'on soit toujours aussi seuls? Bah regarde autour de toi, c'est toujours mieux d'être ensemble. Ouais, bah drôle d'idée, hein. De la part de quelqu'un qui collectionne les mecs, là. Tout ira mieux entre nous. Le jour où tu arrêteras de m'envier ou de me plaindre. Et là, tu me jettes un sort, forcément. Là oui. Alors, comment va ta mère? Pas pire qu'avant. Dis-moi franchement, elle t'exaspère. Non, en ce moment, elle est plutôt calme. Je sais que c'est pas facile de voir dans un état pareil quelqu'un qui a toujours été un point de repère pour toute la famille. Ah non. Non, elle a jamais été un point de repère. Peut-être qu'elle aurait voulu l'être, mais on lui a jamais permis parce qu'on est bien trop maligne pour avoir besoin de points de repère. nous. Mais quand vous étiez enfant, Bah, quand on était enfant, on est devenu grand. Et encore, hein, c'est pas vraiment qu'on est grandi parce que personne ne grandit jamais vraiment. Il y a ceux qui sont petits et ceux qui sont grands, c'est évident, non? Jenny sera toujours petite. Moi, j'ai toujours été grande. Ma mère, même avant d'être malade, elle était petite et Maria, elle est grande. intéressant. Bon. Et votre père? Bah, mon père, il est plus là. Quand on n'est plus là, on n'est ni grand ni petit. On n'est plus là et... Basta. Tu ne lui pardonneras jamais? Non, mais il n'y a rien à pardonner. Quand on n'est plus là, c'est juste aux autres de s'occuper des choses. Et toi, qui s'occupe de toi? Et vous? Moi? Je sais pas. Mais un jour ou l'autre, il faudra bien que quelqu'un le fasse. Je vous aime bien. Parce que vous avez l'air très naïf. Petit? Non, je n'ai pas dit petit. Non, parce que si je m'en tiens à ta théorie... Mais j'ai pas de théorie. J'ai suffisamment de choses à faire sans avoir en plus des théories. À mon avis, tu as trop de choses à faire. Il faut les faire. Et tu ne penses jamais à faire quelque chose pour toi? Si vous me proposez d'aller chercher des bites comme on va aux champignons, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de faire une famille. Parce que ça me dit rien du tout de mettre au monde 3 gosses et puis de mourir ensuite. Tout comme ça m'intéresse pas de tuer 3 merdeux plutôt que de les mettre au monde et de continuer à vivre comme le fait Maria là. Non. Moi je m'occupe de la famille qui existe déjà. Le reste ça m'intéresse pas.
savez, je vous regarde. Je vous regarde et j'y pense. Ne pensez pas que je n'y pense pas. Vous êtes parfait. Mais c'est pas pour moi. Pas vous, ce genre-là. Ça veut pas dire que je suis lesbienne, hein? Non. Non, non. Je suis même sûre que ça pourrait être tendre. Ça pourrait être beau, même. Et c'est juste que c'est pas mon truc, voilà, c'est tout. Je ne me proposais pas. Eh ben j'espère bien, parce que j'en ai déjà 3, tous plus terribles les uns que les autres, alors... Mais vous? Moi? Mais oui, vous, parce qu'il n'y a que moi qui parle, là, vous. Moi, je suis là pour écouter. C'est normal que tu ne parles que de toi. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal du tout, parce qu'il y a que les imbéciles qui parlent comme ça, là, sans écouter. Moi, je suis pas une imbécile. Du tout. Vous pensez pas que je suis une imbécile? Non. Mais bien sûr que si, vous pensez que je suis une imbécile, parce que tout le monde le pense. Parce que Jenny fait sa vie, ma soeur s'envoie en l'air, et moi, je suis là. Moi, je suis là. Alors si vous pensez que je suis une imbécile, non? Non. Je pense seulement que tu es un peu triste. Mais bordel de merde! Ne parle pas. Ne m'approchez pas. Tais-toi et ne dis rien, je t'insulte. Je suis une imbécile. C'était juste pour essayer. J'avais juste envie d'essayer, alors ne dis rien. C'est pas parce que je t'ai embrassé que j'ai envie d'entendre ce que t'as à dire sur le sujet, t'as compris? Alors tu te tais, d'accord? Tu te tais. Comme tu l'as toujours fait. Ce serait très bien comme ça, ce sera très bien pour toi surtout. Martha! Martha! Ah, je peux? Oui, salut, comment vas-tu? Ah bah, regardez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah, comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Mais regardez-moi! Quand tu veux. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Un accident. Avec ma mob. Ah non, il faut faire gaffe, il y a beaucoup de morts sur la route. Ah oui. Tu perds encore du sang des oreilles? Mais évidemment, je perds du sang, des oreilles, du nez, de partout. Et j'ai 2 côtes bloquées. Mais elle n'était pas bloquée avant l'accident? Et ma tête, j'arrive plus à bouger la tête. J'ai l'impression que je me suis brisé le cou. Ah, tu serais mort. Hein? Est-ce que tu as des nausées, maux de tête, somnolence? Non, mais c'est quoi le rapport là? Je suis tout amouché. Non, c'était juste pour savoir si t'es pas en train de nous faire une hémorragie cérébrale. Parce que tu vois, ça m'ennuierait que tu meurs tout à coup comme ça, là, sans préavis. Hein? Tu perds encore du sang pendant la nuit? Mais non, c'est fini, c'était psychosomatique. Ah, d'accord. Non. Donc tu as déjà fait ton diagnostic. Et tu es satisfait? Tu n'es pas allé à l'hôpital. Vous croyez que je devrais aller à l'hôpital? Pour faire des radios? Voilà, alors file à l'hôpital, fais les radios. Ah oui, bah j'y vais. Oui. Et fais gaffe, hein, si tu prends ta mobilette. Bonjour. Ah, Fulvio, bonjour, quel bon vent. J'ai mal à la main. Qu'est-ce qui t'arrive? J'arrive pas à la bouger. Ah ouais, comment tu as fait? Accident de mobilette. Dossier. Oui, pourquoi? Non, parce que ton ami aussi a eu un accident, ton cousin, Fabrizio. Bah oui, on était ensemble. Sur la même mobilette. Oui. Et vous devriez faire gaffe, il y a beaucoup de morts sur la route. Et d'ailleurs, pourquoi t'es pas venu avec lui? Avec qui? Avec Fabrizio. On n'est pas en bon terme. À cause de l'accident. Mais non, à cause de Maria, voilà. Explique-moi le déroulement du film. De l'accident ou de Maria? Oui, de ce que tu veux. Mais si tu sais déjà ce que tu as à me dire, n'oblige pas à te poser 1000 questions à la con. Parle et basta.
Vous le répéterez pas? Je ne suis pas un curé. Ouais, bon. Alors il pleuvait. Et donc la route était mouillée. Mais non, il pleuvait, c'était la nuit et je suis pas sorti, voilà. Ça va? Fabrizio, je suis désolé, tu comprends? Je suis désolé. Et tu resteras toujours mon ami. Tu resteras toujours mon ami, quoi qu'il arrive, putain. Quoi qu'il arrive, tu resteras mon ami, je suis désolé. Ça, ce n'était pas un problème. Ils étaient tous les deux en vie. Dans un sens, ils étaient expliqués à leur façon. Non, le vrai problème, c'était moi. Je passais mes journées à farcir leurs angoisses et leurs jérémiades. Bon, ça encore, ça allait, j'avais appris à le gérer. Et comment pouvaient-ils se permettre de me mêler à tout ça? Comment pouvaient-ils prétendre à ce que je m'occupe d'eux alors que personne ne s'occupait de moi? C'est pas possible. Ça marche pas comme ça. C'est comme ça qu'on brise le grand cercle de la vie. S'il n'y a pas de braconnier pour écorcher le crocodile qui a mangé le moustique qui a transmis la malaria à la tomate, alors tout fout le camp. Je me trompe. Résultat, je n'étais plus en état de faire quoi que ce soit. Hors service. En panne. Y a quelqu'un qui veut Oh parler? ouais, mais moi je peux plus. Allô? Hein? Salut. Ah bah si, elle voulait te parler, ouais, mais elle a essayé de te joindre, t'étais jamais là. Mais, bouge pas, je l'appelle. Maria! Téléphone! Elle arrive. Allô? Allô? Oui, non. Désolée, je contrôle pas la situation. Non, je l'ai jamais contrôlée. Non, je crois pas avoir fait souffler autant que vous le dites. Oui, alors... J'ai peut-être fait plus d'erreurs que j'ai de doigts pour les compter, mais j'ai toujours aimé. Mais non, j'ai jamais menti. Non, j'ai jamais menti. Mais c'est vous qui avez voulu croire que je mentais. Bah parce que comme ça c'était plus facile. Bah parce que comme ça vous pouvez faire de moi une sorcière. Bah une sorcière qui tue vos enfants pour pas avoir assumé ses responsabilités, c'est peut-être vrai. Mais j'ai toujours aimé. Toujours et beaucoup. Tu parlais à qui? Au téléphone? T'as tué qui? Personne, mais toi tes affaires. Mais oh, mais ça me regarde moi aussi, hein. Mais si Marthe a te dire de t'occuper de ce qui te regarde, occupe-toi de ce qui te regarde. Et pourquoi elle va me taper, sinon elle me fait pas peur, hein. Parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle a raison, elle le sait. Ouais, bah moi je laisse personne penser à ma place. Vous savez ce que c'est le problème dans cette maison? C'est qu'on grandit pas, on vieillit, c'est tout. Je suis pas vieille, moi. Je suis malade, c'est différent. Mais vous êtes toutes vieilles. Vous voulez jamais jouer, l'autre là, elle parle toute seule au téléphone. Mais c'est bien ça comme jeu. Non. Non, c'est pas bien comme jeu. Moi je vais vous apprendre un jeu super. Laisse tomber, d'accord? Mais c'est un jeu super. Non, ferme-la. Vous voulez pas savoir ce que c'est au moins? Non. Maman? Mais elle t'a dit non. C'est pas vrai, vous êtes sérieuse? Mais
Je vais voir si je trouve des gens plus... Plus quoi? plus différents de vous. Il rentre pas tard. Je suis pas vieille, moi. Je suis malade. Oui. Mais il neige. Quoi? Et là, il neige. Non, il neige. C'est beau. Voilà comment les choses se sont passées. J'avais fermé mon cabinet, puis m'étais rendu dans un bar avec l'intention d'acheter une bouteille de whisky et 2 kilos de popcorn. Avant de pouvoir payer mon aller, j'ai encore fait une demi-heure de consultation au bar. Je me suis occupé d'une indigestion de la veille, d'une vieille prostate et des varices d'une mère de famille absente. J'ai décroché une visite à domicile pour le lendemain, j'ai salué en vitesse et suis rentré. Une fois chez moi, j'ai débouché mon whisky, ouvert mon popcorn et me suis installé devant la télévision. Ah, le genre de repas que je recommande à mes patients. Et puis là, j'ai réfléchi un long moment sur moi-même, intensément. Alors, de temps à autre, mon esprit vagabondait entre les avortements de Malia, la volée des coups maladroits des cousins, Martha et sa colère. Peu de temps après, le téléphone devait sonner et malgré l'heure tardive, j'irai répondre. Maria, il faut que je te parle. Maria. Ça va, Fabrizio? Bonsoir, c'est Fulvio, c'est... Maria. Tu vas bien? Mais tu sors par un froid pareil, toi? Est-ce que vous voulez rester seul? Non, non. Maria, De toute façon, j'entends rien. Regarde la neige. on va pas tout foutre en l'air pour des conneries, non? C'est des conneries tout ça, d'accord? Je m'en fous de ce qui s'est passé avec Fabrizio, avec les autres, je m'en fous, moi. C'est pas important ça. Tu comprends ça? C'est pas important. Moi, je me suis habitué à toi, Maria. On est toujours restés ensemble. Pour le meilleur et pour le pire, et puis voilà, c'est ce que je suis venu te dire. C'est très beau ce que tu viens de dire. Bon, ouais, je sais que c'est beau, mais c'est une façon de... Enfin, je t'ai pardonné, voilà. Je t'ai pardonné, alors c'est une proposition pour te dire... Toute la merde, là, tu vois, on la laisse là, et on continue ensemble, tous les deux. C'est ça que je veux, moi. Rien. Bah, t'es très gentil, mais... Moi, ça fait longtemps que j'essaye de faire comme si tout était derrière moi. Jour après jour, et ça me réussit pas trop. Tout ressurgit, tout ce passé que je croyais réglé et qui n'est pas réglé du tout en fait. Donc je pense que c'est plus possible. Elle est devenue très responsable, hein? Ok. D'accord, on laisse rien derrière nous et on affronte les choses calmement, s'il te plaît. Non. C'est quelque chose que je dois faire seule. Là, tu serais prêt à me dire n'importe quoi pour que je te dise d'accord, on recommence, mais ce serait pire. Donc au lieu de ça, c'est mieux que tu souffres un peu plus maintenant. Après, ça ira mieux. Enfin, ça ira mieux pour toi, surtout. On s'en fout, ça. On s'en fout de moi. Voilà. Moi, je vais essayer, s'il te plaît. Et pas elle.
Comment elle va te le dire? Mais qu'est-ce que tu veux, toi? C'est elle qui t'a foutu ces idées dans la tête, là. Avec ce qui s'est passé l'autre jour, c'est ça? Elle t'a fait un lavage de cerveau, c'est ça? Non. Non, elle essaye pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, elle essaye de penser ce qu'ils ont envie de faire. Des fois elle réussit et des fois pas, et là elle a réussi. C'est vraiment ce que tu penses? Oui. Tu penses pas que je cherche à conditionner vos vies? Non. Non, j'ai jamais pensé ça. Il me semble que tu cherches à comprendre ce qu'on veut. Mais c'est tout. Tu me l'avais jamais dit? Bah non. Vous devriez vous parler plus souvent, dans le fond, vous vous entendez bien. Maria, on pourrait refermer, s'il te plaît, la parenthèse, là. On parlait, là. Non, on avait terminé. Du coup, je devrais y aller comme ça? Oui, je pense. Bonjour. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, salut Fabrizio. Non, Fulvio! Ça va? Vous étiez en train de parler? Je suis un peu speed, je suis en état de choc, mais ça va. Si tu prépares à manger, je m'occupe de l'apéro, ok? Elle a eu un accident, je l'ai retrouvée comme ça. Mais vous avez eu un accident? J'ai eu un accident, maman. J'ai tout fait toute seule et j'ai labouré un champ. Et toi, Fulvio, t'as pas eu d'accident? Oh, Fabrizio, non, moi je passais par là, je l'ai retrouvée comme ça, j'ai vu des phares qui tournaient. Ah ouais, raconte-leur, il le raconte trop bien, c'est à mourir de rire. Non mais tu te sens bien? Ouais. Ouais, je me sens bien. C'est un miracle que je sois encore en vie. Je me suis presque rien fait. Martha, tu voulais pas faire à manger? Désolée maman, hein, je roulais pas vite, mais il y avait un tas de neige et je suis sortie comme une conne. Excuse-moi, je voulais pas, je sais que tu t'es fait du souci. Mais vous là, qu'est-ce que vous avez à rester plantés comme ça là, comme des arbres là? Je sais pas, détendez-vous. Faites quelque chose. Toi aussi, Martha. C'est moi qui fais à manger ce soir. Non, je déconne. Enfin, je veux dire, je sais que je vous fais chier de temps en temps et vous avez vos vies et je vous écoute pas. Je voudrais que vous sachiez que je m'en rends compte. Et que je vous demande pardon. Des fois, on dirait que je comprends pas parce que je fais ma vie, mais quand je vous vois mort là, comme en ce moment là, asseyez-vous, putain. J'ai l'impression que vous me prenez mon énergie ou je sais pas. Tandis que toi, Martha, ben, tu penses à nous. Et puis toi, maman, tu dois lutter. Je sais que c'est pas facile de résister comme tu le fais, mais il faudrait pas qu'en plus tu te fasses du souci pour nous. Maria. Maria, souvent je t'agresse toi parce qu'il me semble que c'est plus facile de t'agresser toi, sans doute. Alors c'est possible que je t'écoute pas, c'est possible que je comprenne même pas ce qui te tourmente. Mais j'ai compris tout à l'heure quand tu disais que t'avais tué, tu parlais des enfants, c'est ça? Je peux t'embrasser? Excuse-moi pour tout, tu sais. Non, mais pas maintenant. Je voudrais pas ne pas profiter de
cette belle compagnie là, on est tellement nombreux. Vous voulez faire un jeu? Ouais. Vous êtes tous d'accord? Super. Elle a fait un de ses vols planés. Mais Gianni, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu les phares dans le ciel qui tournoyaient. Alors, je l'ai vue, elle tournait autour de sa voiture. Alors, je l'ai ramenée ici. Allô, docteur, Gianni se sent mal. Gianni, qu'est-ce qui se passe? J'ai sommeil, c'est tout. Oui, elle a eu un accident de voiture et là, elle est en train de vomir. Allez, viens, on va s'allonger maintenant. Ouais. Gianni, qu'est-ce qu'il y a? Il faut pas la laisser dormir. Quoi? Le docteur arrive, mais il faut pas la laisser dormir. J'ai sommeil, moi je suis fatiguée. Mais Gianni! Bon, ben, on doit y aller, nous. Hein. Non, mais Gianni, explique-nous ton jeu, s'il te plaît. Je sais pas, je connais pas les règles. Bah invente-les. Gianni, Gianni, dis-moi comment tu fais pour me reconnaître au te retourner. La démarche. Et c'est tout? Ouais. Et c'est juste ça? Ouais. Non, 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 Gianni, 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 Gianni. Gianni, Gianni! Qu'est-ce qu'on fait là? C'est endormi. On attend le docteur. Mais c'est bon, vous pouvez y aller, vous deux. Non, on va attendre le docteur. Pas besoin, elle dort maintenant. On y va là. Oui, merci. Au revoir, madame. Au revoir, Fulvio. Comment elle a pu mourir comme ça? Une hémorragie cérébrale. Elle a dû prendre un coup sur la tête, elle s'en était même pas rendue compte. Même si elle s'en est pas rendue compte, elle sait très bien ce qui s'est passé, elle peut tout vous raconter, hein. Elle peut se réveiller d'un seul coup comme ça. Elle est terrible, elle, hein. Et qu'est-ce que vous comptez faire? L'enterrer? Oui, bien sûr. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. On a besoin de quoi que ce soit, mais on devrait s'en sortir, je pense. Oui, je pense aussi. On est toujours sorti. Si tu pouvais faire tout ce que tu voulais, qu'est-ce que tu ferais? Je partirai. Où? Je sais pas, je suis presque allée nulle part. Comment je pourrais savoir? C'est vrai. Mais je trouverais bien un endroit, j'en essaierai plusieurs. Et tu partirais seule? Oui, je pense. Et toi? Moi aussi. Tu partirais? Je pense, oui. Oui. Avec moi? Non. Mais on se retrouverait tôt ou tard. On pourrait se donner rendez-vous dans un endroit comme ça pour bavarder. Ouais, ce serait bien. Et maman? Pour ça, on trouverait une solution, non? Il suffit de réfléchir un peu. Un hospice. Pourquoi pas? Elle serait heureuse. Je pense qu'elle serait heureuse qu'on soit heureuse. Et si elle l'était pas? Tant pis. Elle a fait son temps, elle. Tant pis. Oui. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je reste avec Gianni. Quand elle se réveillera, on ira se promener.
sont partis le 12 décembre. J'ai quitté mon poste environ 1 an après. Depuis quelques années, je vis et travaille en Afrique. Comme beaucoup d'entre nous, je ne me suis pas envolé vers l'enfer avec les aides de la vocation. C'est plutôt la barque de la déception qui m'a remorqué ici. Au milieu de tous ces enfants qui meurent de dysenterie, je me demande sincèrement s'il était vraiment raisonnable de raconter cette petite histoire. Mais au fond de moi, je ne peux pas m'empêcher d'éprouver de la tendresse pour eux. Je sais que les 2 sœurs ont fini par partir, que Gianni a été enterré comme il se doit, que la vieille Louisa a fini dans une maison de repos. Je suis allé la voir plusieurs fois après, elle n'avait pas l'air beaucoup plus malheureuse. Je sais que Martha était allée la voir 1 ou 2 fois, mais... on ne s'est jamais croisés. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus maintenant. Je suppose que Louisa est morte, que les 2 sœurs ont appris la nouvelle avec un certain retard, que Fulvio s'est marié avec une fille rencontrée 1 mois auparavant, contrairement à Fabrizio. Je m'amuse parfois à imaginer ce qu'ils sont tous devenus. Un de mes amis, un de mes collègues, un médecin russe, écrivait « Les femmes ne pardonnent pas les erreurs ». Alors je pense qu'il ne se référait pas aux femmes en tant que femmes, mais à ces patientes. Et il avait raison. C'est tellement facile de dire des conneries quand on parle beaucoup. Et on ne pardonne pas les erreurs des médecins. Et moi je déteste me tromper. Merci à toutes et tous d'être venus nombreux ce soir pour cette représentation de la maladie de la famille M, qui est donc proposée par la compagnie Bob et Aglaé, mise en scène par Joël Côté. Voilà, nous jouons tous les dimanches soirs à 19h, ici, donc jusqu'au 9 novembre. Il nous en reste donc 4, si je compte bien. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à en parler autour de vous. Voilà, faire venir les gens dans ce joli théâtre. Et puis, si vous n'avez pas aimé, Fulvio se fera un plaisir de régler tout ça. Voilà. Passez une excellente soirée et une très bonne semaine. Merci beaucoup.